Bref, je m'appelle Margot et aujourd'hui ça fait précisément 5 ans, 3 jours, 9 heures, 29 minutes et 37 secondes que je supporte ma maman, mon papa, leur famille, leurs amis et depuis 6 mois, une petite sœur. Comment j'en suis arrivée là ? Tout d'abord, il y a eu maman. Elle est née le 21 février 1987 à Champigny, près de Paris, en France. Les gens l'appellent Clémence, Clem, et moi je l'appelle maman ou moyen chat. Puis il y a eu papa. Il est né le 1er août 1992 à l'hôpital de Saint-Loup à Pompacle. Les gens l'appellent Yann, Kratzé, et moi je l'appelle papa ou grand chat. Ils sont souvent beaux, très beaux, mais pas toujours. Et puis ils sont rigolos, surtout quand ils font la fête. Et ils font souvent la fête. Un jour, mes parents, ils ont fait la liste de tout ce qu'ils voulaient faire dans leur vie. Pour maman, c'était avoir l'accent vaudois, faire la fête, avoir plein de gadgets domestiques et essayer de convaincre tout le monde de faire de même, un peu comme dans les émissions télé. Avoir une maison bien propre et bien rangée et faire pareil avec les maisons des autres, un peu comme dans les émissions télé. Trouver l'homme de sa vie, mais vraiment le grand amour, pas comme dans les émissions télé. Puis elle a rajouté voir un spectacle de Chip 'n Dale. De son côté aussi, mon papa, il a fait la liste de ce qu'il voulait faire dans sa vie. Devenir footballeur, voire même footballeur professionnel. Être pizzaiolo, boire, manger et boire. Trouver la femme de sa vie. Puis il a rajouté faire un spectacle de Chip 'n Dale, parce que mon papa, il aime bien les défis. Maman, elle a très vite réalisé ses premiers souhaits, parce que pour mieux s'intégrer en arrivant en Suisse, elle s'est amusée à forcer l'accent vaudois. Ça va ou bien ? Et elle l'a gardé. Ensuite, elle a accumulé les gadgets et même réussi à convaincre ses copines de la suivre dans ses acquisitions ménagères toujours plus révolutionnaires les unes que les autres. Et puis elle rangeait et nettoyait sa maison et allait faire pareil chez les autres. Même si parfois le défi semblait au-dessus de ses forces. Mais ma maman aussi, elle aime bien les défis. Et puis, maman et ses copines, elles allaient fêter ça en dansant. À cette même époque, mon papa, plus jeune, trop jeune peut-être, découvrait le plaisir de l'alcool, préférant la bricotine au pain au chocolat pour la récré. Sa curiosité œnologique n'étant hélas pas compatible avec le physique d'un enfant de 12 ans. Pour éponger tout ça, il s'initie au plaisir culinaire, délaissant pour un moment ses rêves de devenir pizzaiolo, faute d'avoir en sa possession un four digne de son nom. Par contre, sa carrière de footballeur stagnait un peu, car c'était surtout la 3e mi-temps qu'il préférait. Les listes de ma maman et de mon papa avançaient bien. Pour mon papa, trouver la femme de sa vie, c'était mal parti, vu que... Mais il avait quand même quelques atouts. Pour trouver l'homme de sa vie, ma maman aussi avait des bons arguments, vu que... Et que... Et un jour, après avoir passé de nombreuses années à se côtoyer, lors d'une fête de foot à Coirnan, mon papa, il a eu un flash. Il flash ton flash, putain! Et il s'est dit, je vais tenter quelque chose, on va voir si elle est réceptive. Ils ont discuté, ils ont dansé, ils se sont embrassés, et maman, elle a invité papa dans sa maison. Elle était réceptive. Et puis, tout est allé très vite. Ils ont emménagé ensemble, elle a relooké, ils ont eu des poules, ils ont eu moi, ils ont eu une maison, ils ont eu ma sœur, et le plus important, ils ont eu un four à pizza. Bref, mes parents se sont mariés.